Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme Les Chemins Croisés. Qui ne rêve pas d'un monde de vérité et de pureté? Un monde où nous n'aurions aucun rôle à jouer, mais à apprendre à être soi-même, à apprendre à déployer le potentiel en nous, à grandir en humanité, dans cette vérité de l'être qui nous habite et nous nourrit. En fait, Dieu est le vrai, Al-Haq, l'existant. Et Dieu nous informe à ce sujet dans la sourate, la narration, au terme de son dernier verset, et nous dit « N'invoque pas avec Dieu un autre Dieu, il n'est de Dieu que lui. Toute chose s'abolit à l'exception de sa face, à lui le jugement, et c'est à lui qu'il sera de vous fait retour. » L'imam Al-Razi, il explique dans son traité sur les noms divins ce qui suit. L'être nécessaire est celui qui rend vrai ou réel tout ce qui est autre que lui, et Dieu réalise le réel par ses paroles. Pour toute personne qui recherche la vérité, elle doit se tourner vers l'existant. Dieu rend vrai tout ce qui est autre que lui. Il nous a offert la vie alors que nous n'étions pas, et le très généreux permet cette dernière à travers son être, l'existant et le vrai. Quand vous rencontrez des gens qui disent ne pas croire, par exemple, en réalité, ils ne sont que car il est. Et s'il s'accroche à la vérité, eh bien c'est à lui qu'il s'accroche. En outre, tout ce qui n'est pas ne peut réellement exister qu'à travers lui. À ce sujet, il est utile de raconter la fameuse histoire d'Al-Hallaj, qui dit à son époque « Je suis le vrai ». Conséquemment, certains commentateurs utilisent cette même formulation pour expliquer le sens que voulait donner ce mystique à ces paroles. Pour ces derniers, Al-Hallaj se trouvait dans la demeure de l'effacement de toute réalité autre que Dieu. Considérant et convaincu de s'être débarrassé de toute matière terrestre et de biens de ce monde, il ne ressentait que l'intimité avec Dieu et la plénitude du souffle divin, si bien qu'il dit avec confiance, à tort ou pas, mais sous forme de métaphore, il dit « Je suis le vrai ». Comme pour exprimer sa proximité à Dieu et son détachement de tout ce qui n'est pas lui. Dans le Coran, à la sourate Les Troupeaux, au terme de son 62e verset, il est affirmé « Et puis à Dieu, ils sont ramenés, leur maître de vérité ». C'est à Dieu que nous faisons retour. C'est vers lui que tout revient. Il est notre maître de vérité. Ce sentiment d'existence est précieux. Il est donc nécessaire d'en faire le rappel à tout moment. Véritablement, le fait d'exister, d'être une femme ou un homme et d'en prendre pleinement conscience est merveilleux. Bien que nous n'y réfléchissons que trop peu, puisque envahis et habités par le quotidien et par le consumérisme. L'imam al-Bukhari rapporte qu'un jeune homme polythéiste entend le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, réciter le verset suivant. Ont-ils été créés à partir de rien ou seraient-ce eux les créateurs? Et selon le narrateur du hadith, le jeune confie qu'après avoir écouté ces paroles, la foi emplit son cœur pour la première fois. Une simple question bouscule son être et lui fait voir le cœur de la vérité. Parce que avoir la foi implique la conviction intime de l'existence de Dieu et a pour corrélatif le fait de ressentir avec force sa proximité. Des hadiths prophétiques rapportés par l'imam Muslim nous annoncent quiconque proclame qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et renie tout ce qui est adoré en dehors de lui, l'unique, aura les biens et le sang inviolables et son compte sera imputé à Dieu l'exalté et le Très-Haut. Un second hadith affirme « Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu entrera au paradis. » Croire en Dieu, penser le vrai, Al-Haq, c'est emprunter les sentiers du salut, les chemins de la paix, les sentiers du salut. Néanmoins, une foi profonde se nourrit de méditation, de contemplation,
face à la création, de réflexion et de concentration, c'est-à-dire de ce qui permet de l'affermir. En réalité, si les êtres humains méditaient sur la majesté de Dieu, ils ne s'en éloigneraient plus autant. Et lorsque tout l'être d'une personne médite sur le royaume de Dieu, sur ses grâces, sur ses bienfaits, il se peut que son cœur parvienne à atteindre un degré tellement élevé qu'il en arrive à dire ce que dit Omar ibn al-Khattab à une période « Mon cœur a vu mon Seigneur ». Cette déclaration est saisissante, émouvante, elle est troublante. Cet homme ressent et éprouve la présence secrète et absolue de Dieu. Il vit et respire le mystère de la vie et embrasse la vérité de l'existant en ayant foi dans l'existant. En vue de cela, si notre cœur parvient à voir le vrai, nul besoin pour nous que ce sentiment soit confirmé par nos yeux, car le cœur est certes clairvoyant. D'ailleurs, nos yeux, ne voient-ils pas l'étoile toute petite alors qu'elle est immensément grande? En fait, d'une manière certaine, la méditation nous enseigne que toute chose ne s'incline que devant Dieu et que toute chose ne subsiste que par Dieu. C'est bien pour cela que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confie à son gendre et cousin cette parole qu'il avoue être le trésor des trésors situé sous le trône de Dieu et lui dit, il n'y a de puissance ou de force que grâce à Dieu, la hawla wa la quwwata illa billah, car Dieu dira, mon serviteur s'est soumis et a obéi. Pour l'imam Ali, toute personne devrait méditer sur la magnificence de Dieu et reconnaître ainsi sa grandeur, reconnaître le vrai dans sa toute-puissance et son unicité. En fait, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre est une manifestation de la puissance divine. Dans le Coran, il nous est dit, les oiseaux qui étendent leurs ailes célèbrent les louanges de Dieu. Tout ce qui est preuve de l'existant. Dans le verset 29 de la sourate La Caverne, il nous est dit, la vérité est là, qui émane de votre Seigneur. Il croira qui voudra et la reniera qui voudra. Aussi, par quelle insuffisance ou ignorance ne craindrions-nous pas le très clément? Une crainte révérentielle, bien sûr. À travers les différents versets coraniques, il nous est également enseigné que seul est protégé celui qui se soumet à Dieu, puisque la fin de toute chose revient à Dieu, le vrai, Al-Haq. Peut-être faut-il penser longuement la création et tout ce qui la compose pour appréhender ce message qui nous est destiné, un message qui incite à la paix, stimule au savoir, rappelle le pardon, convoque l'amour. Dieu aide ceux qui s'aiment et se protègent et cherchent la connaissance et cherchent le savoir. Il leur facilite les chemins afin qu'ils sachent, qu'ils apprennent, qu'ils réussissent dans leur vie. Dieu est Al-Ghaffar, le pardonneur des péchés. Il est Al-Ghafour, le très pardonnant, le tout pardonnant, celui qui ne cesse de pardonner et celui qui pardonne sans cesse, pour que nos chemins de vie soient couverts d'espoir. Ce même espoir que nous nous devons de nous offrir les uns les autres. Il nous dit de lui, au verset 110 de la sourate Les Femmes, pourtant, qui perpètre un mal fait preuve d'iniquité envers lui-même, puis demande pardon à Dieu, trouve Dieu tout pardon, tout miséricordieux. Le Très-Haut nous annonce dans un second verset du Coran qu'il pardonne tous les péchés, qu'il est le tout pardonnant. Il assure, ô mes adorateurs, vous qui tellement fûtes outranciers contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ce verset est vraiment crucial et capital, parce qu'il assure que Dieu est avant tout celui qui pardonne. À ce propos, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam signale, si vous ne commettiez pas de péché, eh bien Dieu vous ferait disparaître pour vous remplacer par un autre peuple qui en commettrait, puis qui lui demanderait pardon et à qui Dieu pardonnerait les fautes. Certes, commettre des fautes est tout simplement naturel pour l'humain, dans la mesure où, honoré de Dieu, il est doté au nom de cette dignité qui lui est inhérente, du libre arbitre que le très beau, très doux, lui concède, le très beau, le très miséricordieux, le très doux. Mais conséquemment, l'homme est parfaitement libre de décider de ses actes,
bon ou mauvais. Tel que le souligne Pic de la Mirandole, ce philosophe du XIIIe siècle, il dit « L'homme possède la capacité, la faculté de se métamorphoser et de devenir aussi bien ange que démon. Il choisit, il a le libre arbitre. S'il se trompe, l'homme peut toujours régulariser la situation provoquée par lui en se repentant auprès de la personne lésée. Si cela s'avère impossible pour des raisons particulières, il pourra toujours se repentir dans le silence et la confiance devant Dieu, avec cette intention sincère. D'ailleurs, et à ce propos, Dieu déclare par le biais de son envoyé, « Et ceux qui ont œuvré en mal, puis après cela se sont repentis et ont cru, ton Seigneur est tout pardonneur et miséricordieux. » Pour l'imam Al-Razi, Dieu pardonne tout serviteur injuste. Il est très pardonneur. Même lorsque nous nous comportons injustement et de façon excessive et abusive, eh bien Dieu est le sans cesse pardonneur face à nos actes les plus injustifiés. Aussi, ne faut-il jamais désespérer de la miséricorde divine, car seuls perdent confiance ceux qui ont peu de foi. Le verset suivant confirme ce qui précède. Et qui désespérerait de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? C'est important de le rappeler. Un sage du temps du messager avait bien compris tout cela. Et lorsque l'occasion lui fut offerte, il s'empresse de proclamer ces paroles magnifiques que je vais vous partager. « Seigneur, dit le sage, si tu me demandes des comptes sur mes péchés, je ferai appel à ton indulgence. Seigneur, si tu me demandes des comptes sur mon avarice, je ferai appel à ta générosité. » Cet homme pieux, sensé et éclairé, possède la connaissance juste des choses et aime Dieu tel qu'il se doit d'être aimé, dans la confiance. Il adore le seul être prompt au pardon, le seul qui pardonne notre repentir jusqu'aux derniers instants de vie, sans attendre quoi que ce soit en contrepartie. Il est au-dessus de tout ce que l'on pourrait lui offrir. À ce sujet, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclare « Dieu exalté et glorieux accepte le repentir de son serviteur jusqu'à ce qu'il laisse échapper le râle de la mort. » Jusqu'aux derniers instants de vie. Dieu est le seul être qui continue à être à l'écoute des désirs de l'homme, et si le souhait de celui-ci est celui de se repentir, Dieu lui accorde son pardon dans l'amour, dans la confiance et dans la générosité. Parmi les hommes de foi, l'imam Ali, célèbre par ses paroles judicieuses et réfléchies, déclare à ses compagnons « Dès à présent, créatures de Dieu, tant que la corde est lâche, que l'âme est libre et lucide, que le corps est disposé, que vos semblables vous entourent, que vous avez du temps et que votre volonté est à vous. Profitez-en pour vous repentir avant que surgissent les tourments, la peur, l'anéantissement, avant que survienne l'inconnu, avant le retour. » Cet inconnu inéluctable signifie la mort. Et il est vrai que tout être humain se doit de saisir ces instants décrits par l'imam Ali pour se repentir auprès du tout pardonnant, celui qui ne cesse de pardonner. Le prophète se repentait plus de 100 fois par jour. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour se libérer, pour honorer, pour grandir, pour s'élever, il savait l'importance du repentir et connaissait la miséricorde de Dieu. Et il enseigne que Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère ne l'est envers ses propres enfants. Dieu est Al-Ghaffar et toutes les occasions que nous offre la vie sont des opportunités pour nous de nous repentir auprès de lui. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et tous les jeudis et nous pardonnons à tout serviteur qui n'associe rien à Dieu. » Il explique que le pardon en ces jours ne sera accordé à ceux qui sont en inimitié, parce qu'il faudra qu'ils se réconcilient pour que Dieu le leur octroie. Dieu est constamment à l'écoute de ses créatures et bien entendu, c'est une éducation. Il nous éduque par le biais de ses envoyés à faire de même, être à l'écoute, pardonner, développer un sens de la compréhension, honorer les êtres en face de nous et puis vivre notre dignité dans notre être à travers la bienveillance, les valeurs vis-à-vis de ces êtres pour un monde meilleur. Voilà, je finis pour dire pour un projet planétaire fondé sur les valeurs qui unissent et non les détails qui tiraillent et déchirent. Voilà, unissons-nous autour de ces merveilleuses valeurs transmises par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son message se doit d'être honoré. Soyons à la hauteur, Inch'Allah. Merci de m'avoir suivi.
J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.